Futur en main. Des conseils, des idées pour t'orienter demain. Un podcast de la région académique Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de notre série de podcasts Futur en main, permettant de découvrir différentes formations de l'enseignement supérieur. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au parcours en sciences pour l'ingénieur en compagnie d'Alice. Bonjour. Bonjour. Donc merci d'être avec nous pour ce premier épisode. Le CPES a une caractéristique, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Donc le CPES, il a un parcours ingénierie, environnement et société. Donc c'est une licence qui se fait au lycée Victor Hugo et à l'université de Franche-Comté. Et il est aussi rattaché au CMI Sciences pour l'ingénieur. D'accord, donc en fait on a vraiment deux environnements d'études. Alors, en étant encore au lycée, et puis en même temps en partie à l'université, est-ce qu'il y a un équilibre ou ça se modifie au fil de la formation ? Alors, en première année au lycée Victor Hugo, on est donc 30% du temps à l'université et 70% du temps au lycée. D'accord. En deuxième année, ça s'inverse. Et en dernière année, on n'est que à l'université. D'accord. Et du coup, pour la première année que vous avez déjà vécue, donc majoritairement dans le lycée, est-ce que ça contribue à aborder les choses de manière un petit peu plus sereine, on va dire, entre les deux environnements ? Alors oui, il y a une différence entre les cours au lycée et à l'université. Donc ceux à l'université, ils vont nous demander plus de travail personnel. Et ceux au lycée, donc on a des profs de prépa. Le rythme, il est plus soutenu à l'université qu'au lycée. D'accord. Et le nombre d'heures au total, un petit peu, de cours ? Je dirais que c'est à peu près comme au lycée pour la première année. D'accord. Et le travail personnel, ça vous représente combien d'heures par semaine aussi en plus des cours ? Je dirais 5-6 heures de travail personnel. Donc du coup, ça peut nous permettre à côté de garder des loisirs. Ah, très bien. Donc comme quoi, ça rompt un peu avec le cliché de c'est uniquement les cours. Alors, la part des enseignements au niveau théorique et pratique, tant du côté lycée que côté université. Donc au lycée Victor Hugo, l'année dernière, on avait beaucoup de TP en physique et en chimie. Donc c'était bien parce que ça nous permettait de mettre en pratique la théorie qu'on faisait en cours. Et à l'université aussi, on avait des TP. D'accord. Et c'est individuel ou c'est en groupe ? C'est en groupe. Et ça évolue après dans la formation ? On vous a déjà annoncé peut-être des stages en complément d'un projet ou ce genre de choses ? Oui, donc à la fin de la première année, il faut qu'on fasse un stage d'observation ou un stage ouvrier, suivant ce qu'on trouve ou suivant ce qu'on veut faire. C'est pour découvrir le monde professionnel et le monde de l'entreprise. Et on a aussi un stage à l'étranger à faire en troisième année. Et du côté université, est-ce que ça a changé grandement les choses ou pas du tout ? Est-ce que vous êtes beaucoup ? Est-ce que vous êtes toujours avec un nombre d'étudiants qui reste le même entre la première année et la deuxième année ? Donc à l'université, on n'a pas de cours magistraux déjà, donc ça fait qu'on reste toujours notre classe tous ensemble pendant les TP, les TD et les cours. Du coup, on est toujours tous ensemble et il n'y a pas de la première à la deuxième année, il n'y a pas de nouveaux étudiants qui arrivent dans la classe. Par contre, il y en a qui peuvent aller se réorienter. Il faut toujours s'intégrer dans un nouveau groupe. Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce que ça s'est bien géré ? Non, l'intégration, elle s'est très très bien passée. C'est vrai que du coup, comme on est un petit groupe, on a tendance à avoir beaucoup d'entraide entre nous. Et l'intégration se passe super bien. Très bien. Et du coup, il n'y a pas eu de gestion particulière du stress, d'arriver dans un nouvel environnement d'études C'est toujours un petit peu stressant, enfin pas stressant, mais je dirais qu'il y a toujours de l'appréhension. Mais non, ça se passe très très bien et du coup d'une année à l'autre, on n'est pas stressé de savoir est-ce qu'on va bien s'entendre avec les gens de notre classe, tout ça, parce que du coup on les connaît déjà. Oui, ce qui est différent peut-être de ce qu'on a pu avoir au lycée où entre la seconde on change.
Et puis même entre la première et la terminale, parce qu'on n'avait pas les mêmes enseignements de spécialité. C'est moins stressant, il y a moins d'angoisse et puis aussi les profs nous connaissent aussi déjà parce qu'on garde aussi les mêmes profs. Par exemple, notre prof de maths, on va l'avoir pendant les 3 ans. Enfin, on garde souvent les mêmes profs des matières principales d'une année à l'autre. Est-ce que vous êtes intéressé un petit peu à ce qui pouvait être proposé comme activité au niveau de l'université, peut-être aussi au niveau du lycée, les associations étudiantes, ce genre de choses? Alors oui, donc il existe vraiment beaucoup d'associations. Donc moi par exemple je fais partie de l'équipe universitaire de handball. Donc voilà, donc ça se fait avec un prof de l'université des STAPS. Et du coup ça permet de faire des compétitions, tout ça, donc c'est assez sympa. Après il y a aussi Campus Sport, donc c'est un peu comme l'AS au lycée ou l'UNSS. Et du coup ça permet de faire du sport, d'aller à la salle de muscu, de découvrir des nouveaux sports et aussi de faire des rencontres. Les compétitions, ça reste quand même gérable par rapport aux impératifs des cours ou des examens? Alors oui, donc par exemple nous les compétitions c'est le jeudi. Donc après on a une excuse pour rater le cours, mais après du coup faut forcément le rattraper, donc c'est du retard qu'on prend quoi. Donc faut réussir à gérer un petit peu tout ça. Très bien. Et il y a eu une mobilité de votre part pour venir à Besançon? Non, moi j'étais déjà au lycée Julag à Besançon, donc du Ah coup oui. ça m'a pas fait un grand changement. Au lycée j'étais déjà à l'internat et au collège aussi. J'ai pris un appartement pour ne pas avoir justement ces temps de trajet qui peuvent me perdre du temps dans la semaine pour réviser. Et puis comme j'ai aussi un sport à côté, du coup c'était plus simple d'avoir un appartement sur Besançon. Donc merci pour ce témoignage qui a montré aussi qu'on pouvait tout à fait avoir une formation qui se passe dans deux environnements différents. Donc on pourrait se dire, ouah, ça va être 2 fois plus compliqué, et que pas forcément, puisque l'articulation entre le lycée, l'université, ce qui est demandé, n'a pas du tout été un problème pour progresser dans la formation, et puis aussi pour vous construire une, une vie autour. Et vous êtes content de faire ce que vous faites, a priori. Oui, oui. On vous souhaite donc de finir cette 2e année le plus sereinement possible. Merci de votre participation. Et puis pour les auditeurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec cette fois-ci un autre environnement d'études à découvrir.